Bonjour à tous, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez dans l'édition de la nuit sur France 24 et sur France Info. Tout de suite, les titres de l'actualité de ce vendredi. Ils fuient sans savoir où aller vers le sud, mais de plus en plus avec le sentiment qu'ils ne reviendront peut-être pas. Ce sont les images qui nous parviennent depuis plusieurs jours. Une fuite sous les bombardements de Tsahal aussi. Encore 40 morts ce jeudi selon la défense civile palestinienne. Et dans cette enclave où l'ONU a officiellement déclaré la semaine dernière l'état de famine, des experts des Nations Unies ont ont qualifié de crimes odieux des disparitions forcées de Palestiniens, dont un enfant dans des sites de distribution de nourriture gérés par la Fondation humanitaire de Gaza, une fondation controversée. Cette dernière dénonce une absence de preuves. Écoutez les précisions de Noga Tarnopolski à Jérusalem. Au niveau diplomatique, Israël et les États-Unis ont salué une décision qualifiée d'historique. À l'unanimité, le Conseil de sécurité de l'ONU a décidé de prolonger une toute dernière fois le mandat de la FINUL, cette force de maintien de la paix dans le sud du Liban. On en vient à ces Européens qui mettent leurs menaces à exécution face à l'Iran. Ils relancent les sanctions face à l'impasse des négociations sur le nucléaire. La France, le Royaume-Uni et l'Allemagne ont déclenché à l'ONU le mécanisme dit snapback. À la clé, un gel des avoirs iraniens à l'étranger ou encore la suspension des contrats d'armement. Téhéran dispose désormais de 30 jours pour faire des concessions. Téhéran qui promet de répondre à une décision qualifiée d'injustifiée et d'illégale. David Gilberg. Et on vous emmène maintenant dans les Caraïbes où l'on assiste à une escalade militaire entre les États-Unis et le Venezuela. Mardi, Caracas a déployé des navires de guerre et des drones pour patrouiller le long des côtes en réponse à l'arrivée de 3 destroyers américains dans la région. Des manœuvres américaines qui s'inscrivent dans la lutte de Donald Trump contre le narcotrafic international. Regardez. Ces manœuvres militaires, elles surgissent donc dans un contexte de tensions croissantes avec les États-Unis. Des tensions dues notamment, on vient aussi de l'entendre, à des efforts répétés de Washington pour soutenir l'éviction de Nicolas Maduro. On va écouter Thomas Posado. Il est maître de conférence à l'Université de Rouen-Normandie. Il était un peu plus tôt sur notre antenne. Un couple parfaitement aligné, voilà le message d'Emmanuel Macron et du chancelier allemand Friedrich Merz ce jeudi soir au fort de Brégançon, résidence d'été des présidents français. Avant lui, seul Helmut Kohl et Angela Merkel avaient eu droit à cette faveur. Les deux dirigeants se sont donc retrouvés à la veille d'un conseil des ministres conjoints pour tenter de relancer ce moteur franco-allemand qui est à la peine, on le sait, depuis plusieurs années. Le récit Nicolas Chamontin. Des retrouvailles sur fond de crise politique en France avec les difficultés du gouvernement Bayrou, un Premier ministre, on le sait, dont les jours sont comptés et qui s'adressait ce jeudi aux entrepreneurs à Roland-Garros. Vous venez donc d'entendre le débat de clôture avec les différents chefs de parti. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. La prochaine édition de la nuit revient dans 15 minutes. Restez avec nous, à tout à l'heure.